Yepa, aujourd'hui je suis ravie de te présenter ma nouvelle vidéo qui va intéresser surtout les personnes qui souhaitent devenir prothésistes ongulaires ou alors les personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Tout simplement, cette vidéo va te plaire. Je vais te partager les informations que j'aurais aimé que l'on me donne il y a un an parce que oui, ça y est, ça fait un an que je suis prothésiste ongulaire. C'est parti. Oui, aussi dans la vraie vie, je ressemble à ça aussi des fois, certains jours. Hein. C'est ça. Je sais, c'est une escroquerie par rapport à la miniature que tu as vue, mais c'est toujours la même personne. Don't judge me. Alors, j'ai noté des petites choses pour être sûre de ne pas oublier. Premièrement, il y a des mois, ton planning sera full. Et il y a des mois où ce sera le désert total. Et ça, c'est hyper challengeant parce que ça veut dire qu'il y a des fois, tu vas faire quelque chose, ça va marcher du feu de Dieu, et puis après, ça ne marche plus. Tu ne sais pas pourquoi. Pourtant, tu continues exactement les mêmes choses. Moi, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est de continuer mes actions. Je continue. Je fais quelque chose, ça fonctionne, c'est parfait. Tout d'un coup, ça ne fonctionne plus. Je continue pendant un bon moment encore. Je continue. Quand je te dis ça ne fonctionne plus, j'ai connu 3 mois où c'était le désert total. Alors, j'ai noté de juin à juillet, j'étais complet comme jamais. Je refusais même des clientes, alors que je pensais que juin, juillet, ça allait être désertique. Je m'étais dit, les gens sont en vacances, ils sont pas trop sur ça, ils sont à la mer, ils sont nanana. Faux. J'étais full comme jamais, je refusais des clientes. C'est la première fois que j'ai fait ça. Et de septembre à novembre, donc septembre, octobre, novembre, j'ai connu 3 mois où c'était le désert. Et quand je dis désert, c'est-à-dire que ça m'arrivait d'avoir 2 jours d'affilée, 0 cliente. C'est chaud. Ça veut dire lundi, j'ai personne, mardi, j'ai personne, mercredi, j'ai une personne. Tu vois, désert total. Donc tu vois la différence entre juin et juillet ? Donc, qu'est-ce que je faisais quand c'était désert total? Je me tournais pas les pouces. Je chouchoutais les clientes que j'ai déjà actuellement. Étant donné que moi, c'est pas uniquement la prothèse ongulaire, c'est-à-dire c'est pas uniquement te poser des couleurs sur les ongles ou faire un rallongement. Je fais aussi ce qu'on appelle du développement perso avec toi. Je t'aide dans l'organisation. J'ai créé aussi des plannings numériques. Enfin bref, j'ai des choses tout autour pour t'aider à te booster et t'aider. Donc, ce que je fais, quand je sais, par exemple, imagine lundi, j'ai personne, mardi, j'ai personne et mercredi, j'ai, on va l'appeler Nathalie. Je sais la dernière fois de quoi nous avions parlé avec Nathalie, si en ce moment elle a besoin plus d'organisation, ou bien de gérer son temps, ou bien de la confiance en soi, enfin bref. Je vais lire des bouquins qui ont un rapport avec ce que rencontre ma cliente actuellement. De façon à ce que quand j'arrive mercredi, je suis prête de chez prête à lui donner plein d'astuces. Mais plein, parce que ça fait 2 jours que notre rendez-vous, je le prépare. Donc, pendant que je te fais les ongles, mémorise. Dès que tu as une main de libre, note, parce que je vais te donner plein d'astuces, plein de trucs. Donc, voilà comment je préparais. J'ai peaufiné aussi mon branding sur Instagram, ce qui m'a apporté énormément d'abonnés, donc ça a bien fonctionné. J'ai aussi mes vidéos YouTube comme là, donc c'est-à-dire je ne fais pas uniquement les ongles. Donc pendant les jours où c'était désertique, je me tournais pas les pouces. J'étais pas là en train de regarder Netflix ou chiller à faire je sais pas quoi. Et j'ai aussi remarqué que les moments où c'était très difficile, donc désertique, malgré j'avais du mal à payer certaines factures, j'étais quand même heureuse en fait. Et ça c'est important, c'est quelque chose vraiment que je veux noter parce que on me l'aurait dit, j'y aurais pas cru. J'étais quand même heureuse parce que je me rendais utile, parce que j'impactais des gens, parce que j'étais à fond dans ce que je faisais et je faisais ce que j'aimais. Donc je fais toujours ce que j'aimais. Mais je veux dire ça, je m'y attendais absolument pas. J'aurais pensé que ça allait me stresser ou... Non. Mon site internet, je t'avoue que depuis que je l'ai créé, je ne l'ai pas bougé. J'ai pas changé les photos, etc. Il faut que je le fasse d'ailleurs. Il faut que je me note ça quelque part. Histoire de lui donner un petit coup de fraîcheur, quoi. Mais il fait son job à la perfection. Moi, je fais partie des gens où, par exemple, pour évaluer une banque, je n'évalue pas la qualité de ton service après-vente, la qualité de ton service clientèle. Non. Moi, je vais plutôt faire en sorte, là, je suis en train de penser fortement à ma banque, d'accord, qui est Boursorama. Je ne peux pas te dire le délai d'attente lorsque tu les appelles. Je ne peux pas te dire s'ils sont réactifs quand tu leur demandes quelque chose. Par contre, ce que je peux te dire, et ce qui fait que je la recommande, c'est que tout se fait tout seul. Tu veux changer de carte, tu veux changer ton plafond, tu veux un chéquier, tu veux faire une demande de prêt, tout se fait tout seul. Tu as une application, tu as un site internet, ou pas Business pour Moon, tu n'as pas besoin d'appeler les gens en fait. Donc c'est pour ça que je suis incapable de te dire c'est quoi leur service clientèle. C'est comme, voilà, mon téléphone, je suis toujours chez Free, j'avais fait une vidéo d'ailleurs chez Free, je suis incapable d'évaluer
leur service client puisque je n'ai jamais eu à les appeler. Je n'ai jamais eu aucun problème. Donc pour moi, et c'est ça que j'ai voulu répercuter sur mon travail. Je voulais un site internet où la personne n'a pas besoin de m'appeler, n'a pas besoin on n'a pas besoin de faire 50 échanges de messages. Est-ce que tu es disponible tel jour? Ok, et telle heure, est-ce que ça va? Alors j'aimerais faire telle pause, ça prend combien de temps? Ok, et si je fais cette pause-là, ça prend combien de temps? Et ça fait quoi? Ok, mais finalement, et dans 2 semaines, est-ce que tu as de la place? Je voulais absolument pas ça. C'est quel tarif pour ça, pour machin là. Je voulais que la personne puisse, quand elle arrive sur mon site internet, qu'elle ait toutes les informations. Qu'elle sache c'est quoi la différence entre un gainage, un renforcement, une pose chablon, pose américaine, qu'elle ait tout, quelle est la description, la définition, qu'est-ce que c'est pour qui, pour quel type de personne, comme ça l'aide à choisir ce qu'elle veut. Ensuite, une fois qu'elle a choisi, qu'elle pose son rendez-vous toute seule. Ça, c'était important. Comme ça, moi, mon téléphone, je suis libérée. Je peux être avec mes autres clientes, je peux en train de filmer une vidéo. Tu vois, par exemple, là, je suis en train de faire la vidéo. Imagine qu'il y a des clients qui m'appellent pour me demander est-ce que j'ai de la place demain ou je sais pas quoi. Non. Sur mon site internet, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as mes disponibilités, tu as mes tarifs, tu as des explications et des définitions ainsi que des différentes photos si jamais ça ne te parle pas pour que tu puisses voir à quoi correspond quelle pose, le nombre de temps que je prends pour la faire. Tu as vraiment tout. Et ça, c'était vraiment à l'image de la banque, comme je t'ai dit, que je voulais faire et j'ai réussi à le faire et je suis contente. Et ça, franchement, je crois que c'est le meilleur truc que j'ai fait. Je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que ça m'enlève un truc. Je comprends pas comment il y en a où c'est par message, par DM et tout qui fonctionne. Des fois, ils voient pas les messages, ou ils prennent du temps à répondre. Le temps qu'ils répondent, la personne soit elle a trouvé quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, non, moi, je voulais pas un truc comme ça. Je voulais vraiment un truc qui roule tout seul. Et une fois que la personne a pris rendez-vous, boum, je reçois un mail. Ça se met sur mon agenda automatiquement. Je reçois un mail pour me dire, je ne sais pas, Nathalie Dupont a pris rendez-vous lundi à 10h. Une fois que Nathalie vient, si toutefois elle s'est trompée, ce qui est rare, parce que généralement, ce qu'elles ont sélectionné, c'est ce qu'elles mettent. Mais si toutefois elle s'est trompée, je peux encore changer. Pourquoi je peux changer? Parce que je prends 2 clientes par jour, pas plus. Parce que comme je t'ai dit, je ne fais pas que des pauses. En même temps, il y a un échange qui se fait. En même temps, je t'aide à devenir that girl, c'est-à-dire t'avers toi, mais en version 2.0. Donc, je t'aide à t'améliorer dans différents domaines. Ça peut être aussi ta routine capillaire, ta routine soin de la peau, ça peut être ton organisation, ça peut être développer ta confiance en toi, des trucs et astuces si tu es comme moi, maman d'un enfant en situation de handicap. Enfin, c'est vraiment divers et varié. En fait, c'est tout ce que je parle en vidéo, concrètement, d'accord? On ne va pas parler de tondeuse ou de mécanique de voiture. D'accord? C'est vraiment ce que je parle en vidéo. C'est exactement la même chose, sauf que là, tu as en showcase, c'est juste pour toi. Tu as des conseils personnalisés, c'est individuel, c'est... Voilà. Donc du coup, oui, je prends 2 clientes par jour parce que comme ça, je sais que j'ai le temps pour toi. Tu vas me poser des questions, j'ai le temps. Je ne vais pas être là en train de te dire ok, mais moi, dans 20 minutes, j'ai une autre cliente, donc tes questions, on verra la prochaine fois. Non. Des messages que je recevais souvent à mes débuts sur... mon Instagram de d'autres prothésistes ongulaires qui me demandaient mais comment je fais, où est-ce que je trouve mes clientes. Ce que j'ai remarqué, c'est que tu attires les clientes que j'allais dire que tu mérites, que tu attires ce que tu dégages. Donc moi, j'ai des personnes qui sont assez classiques, tu vois un peu mes poses, assez classiques. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui voulait des trucs très 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 longs avec des grosses traces ou des machins, j'ai jamais eu ça. J'ai toujours eu des personnes qui sont classiques. Court, même là, ils vont te dire que ce que j'ai, c'est trop long, tu vois, pour te montrer court. C'est rare aussi qu'on me demande cette forme-là, mais généralement, voilà, pour te dire que j'ai toujours eu des trucs classiques, très peu de déco, etc. Mais c'est surtout des personnes qui aiment la communication, qui sont ouverts, qui aiment le développement personnel, qui ont envie d'évoluer dans leur vie. Vraiment, en fait, des gens... C'est un miroir, quoi. Des gens comme toi. Autre truc que j'aurais bien aimé qu'on me dise, toujours te rappeler pourquoi tu as commencé. Ça, c'est très important, surtout dans les moments où ton planning est quasiment vide. Est-ce que tu as commencé pour pouvoir avoir un planning blindé ou est-ce que tu as commencé à faire ça pour aider les gens? Moi, c'était pour aider les gens, pour pouvoir les renseigner au maximum, pour pouvoir les aider à déployer leurs ailes. Donc, que tu aies 3 personnes cette semaine ou que tu en aies 10... logiquement, ça ne devrait pas t'atteindre plus que ça. Les 3 que tu as, tu vas les chouchouter comme jamais. Donc j'avoue que je n'essaye pas de faire les dernières poses tendances.
puisque j'ai déjà remarqué que ma clientèle est classique, je fais des choses que j'aime. Et généralement, comme je t'ai dit, tes clientes, c'est ton miroir. Si tu aimes, généralement, elles vont aimer. Faut se former régulièrement. Donc, ma première formation date d'il y a 1 an, mais après, 3 mois après, j'ai fait un renforcement. J'ai fait un renforcement dans la pratique qu'on me demande le plus souvent. Et la pratique qu'on me demande le plus souvent, c'est le renforcement. Étant donné que c'est quelque chose, je sais pas, je vais dire à 80% de mes clientes, c'est ça, c'est ce qu'elles veulent. Pendant un moment, c'était les gainages et après, c'est passé au renforcement. C'est ce qu'on me demande le plus. Et j'ai aussi de plus en plus pour les pieds. Alors ça, c'est autre chose. C'est parce que j'ai pas mal de personnes qui sont dans le milieu médical, infirmières, qui, elles, donc, ne font que les pieds, surtout les infirmières, parce que elles ne peuvent pas. Donc, du coup, quand elles viennent, c'est les pieds. Et en même temps, elles ont leur petite séance pour les booster. Elles ont tous les conseils, etc. Et donc, ça veut dire qu'en gros, les pieds, je crois que ça fait 30 € de mémoire. Pour 30 €, tu as ta pédicure qui est faite et tu as les réponses à toutes tes questions des problématiques que tu rencontres actuellement. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup et que je ne savais pas, en fait, que j'allais avoir ça. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours se former. Moi, après, je me suis formée pour pouvoir réparer les ongles, tu sais, les faire bien carrés. Parce que ça, dans ma formation initiale, il n'y avait pas les pieds et je ne pensais pas avoir ça. Autre chose, maintenant, je refuse les clientes qui n'ont pas envie de parler, qui viennent juste pour faire leurs ongles. Il y a des gens comme ça. Hein. Tu sais, c'est comme quand tu vas chez le coiffeur. Il y a des gens qui ont envie de papoter, raconter toute leur vie, etc. Et il y en a d'autres qui veulent le silence, qui n'ont pas envie. Limite, elles s'endorment pendant qu'on leur fait leur shampoing et tout et tout. J'ai fait ça 2 fois. J'ai cru que j'étais en train de décéder. J'ai cru que j'allais mourir. Je ne veux plus faire ça. Ça m'a paru une éternité et ça a enlevé tout le sens de ma prestation. C'est là, en fait, où je me suis vraiment rendu compte la première fois que ce qui me plaît, c'est pas de te faire ta manicure spécialement, c'est ce qu'il y a autour. Et quand tu me prives de ça, mais j'ai cru que j'allais mourir. Donc ça, par contre, je ne veux plus. Et c'est arrivé avec des personnes qui ne me connaissaient pas, en fait, qui m'ont trouvé comme ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je te remets mon Insta là à côté qui correspond aux ongles. Et qui, du coup, ont pris rendez-vous, mais ne savaient pas ce qu'il y avait autour, ce que je proposais, n'ont pas lu, n'ont pas... Enfin, voilà, quoi. Et waouh! Donc voilà, si tu sais que tu ne veux pas parler, quand tu vas t'asseoir dans mon fauteuil rouge, ok, pas l'entêtao. Ça, il faut bien te mettre ça dans le crâne, je vais parler. Alors, autre chose aussi, il ne faut pas se comparer. Malheureusement, je faisais ça beaucoup au début. Je regardais un peu ce que font les autres, etc., les photos qu'elles prenaient, les poses qu'elles faisaient, etc. Quand tu viens de commencer, clairement, ce que tu fais, c'est pas ouf, quoi. Surtout moi qui n'avais jamais touché de gel avant, c'est pas ouf, je t'explique, c'est un peu comme quand tu viens d'avoir ton permis, j'aime bien faire ce rapprochement-là, cette image-là. Quand tu viens d'avoir ton permis, oui, tu as ton petit papier rose comme tout le monde. Alors non, maintenant, c'est plus un papier rose, c'est un petit carton. Mais t'es pas à l'aise quand tu conduis, tu sais, t'es un peu crispé, quand tu fais ton créneau, t'es en sueur, tu le fais en 2 fois, 3 fois même des fois. Enfin, t'es pas au top. Contrairement, alors si toi tu viens d'avoir ton permis, tu te compares avec quelqu'un qui a son permis depuis 15 ans, qui conduit en mode machin, qui écoute sa musique, qui fait 15 000 trucs en même temps, qui fait son créneau limite en tenant le volant à 2 doigts, tu auras l'impression de te sentir comme une merde. Tu vas te dire, mais pourquoi moi j'y arrive pas? Faut pas faire ça. Il faut que tu pratiques, comme la conduite. Conduis. Tu verras, à force, tu vas y arriver et sans te rendre compte, tu vas voir que tu passes mieux les vitesses, que tu gères mieux la longueur de ta voiture, enfin, tout va se faire naturellement, mais en pratiquant. Si tu ne pratiques pas, c'est mort. Là, c'est pareil. Il faut pratiquer. Donc, c'est sûr qu'au début, tes premières pauses, il y a des trucs que tu vas faire, voilà quoi. Moi, le pire truc que j'ai en tête, mais un jour, je ferai une vidéo où je critique mes premières pauses. Le pire truc que j'ai en tête, c'est quelqu'un. Alors si tu me regardes, ne m'en veux pas, ce n'était pas de ta faute, je ne savais pas, c'était à moi de te dire non, mais je ne savais pas, qui m'a demandé cette forme-là, tu vois, stiletto, pointu, mais court. Donc extension, elle avait les ongles très très courts, donc il fallait que je lui fasse une extension en gel, mais de stiletto et court. J'ai vu que c'était pas joli, mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi c'était pas joli, j'arrêtais pas de le limer, de le refaire, de le machin. Et c'est après, avec le temps, que j'ai compris. Cette forme-là ne se fait pas en cours, c'est pas beau, arrête, il faut pas faire ça. Donc, suite à ça, ça m'a servi de leçon, je l'ai fait en plus sur ses 10 doigts et tout, machin, la cliente elle a payé, elle est partie, enfin voilà. Mais j'étais pas satisfaite du résultat.
Et j'arrivais pas à comprendre en fait que c'était parce que sur cette forme-là, ça se fait pas sur cette longueur. Je pensais que c'est moi qui avais loupé un truc, bref. Et après, j'ai compris. Maintenant, quand il y a des gens qui me disent « Ouais, je veux ça, mais en format court », je te dis « Non, ça, c'est pas possible en format court, c'est pas joli. Moi, je le ferai pas. Moi, je te le ferai pas. Direct. » Donc, c'est ça, cette assurance-là que je n'avais pas au début de dire « Non, je te ferai pas tel truc parce que c'est pas joli. » Ou parce que c'est pas professionnel de faire telle et telle chose. Tu comprends ? J'ai eu des cas comme ça. Par exemple, des gens qui veulent une couleur. Tu mets la couleur, tu mets sous la lampe, ils sont contents et tout, machin. Et après, quand tu fais la deuxième main, finalement, je pense qu'on aurait dû mettre du rouge. Alors, je t'explique que là, c'est soit on le fait la prochaine fois au prochain rendez-vous, dans 3 semaines, ou soit si tu le veux maintenant ton rouge, il va falloir que j'enlève la couleur que j'ai mis, donc à la ponceuse, d'accord ? C'est du vernis semi-permanent, ça ne s'enlève pas comme ça. Que je te mette du rouge, mais ça va être facturé, ça. Une dépose et à nouveau une pose d'une couleur. Et la personne qui te dit non mais n'enlève pas, mais juste le rouge par-dessus, ou tu vois, j'ai eu ça. Je l'ai fait, juste parce que la personne voulait faire des économies, mais le résultat était dégueulasse. C'était pas beau, ça me plaisait pas. Tu sentais que s'il y avait 3 couches, voire 4 couches de couleur sur ses doigts, c'était pas fin, non. Avec l'expérience, maintenant quelqu'un me dit ça, il n'y a pas l'option de mettre par-dessus. Non. C'est soit dans 3 semaines, je te mets l'autre couleur que tu voulais, ou soit là, je te l'enlève, mais ce sera facturé, ça fait tant. Qu'est-ce que tu choisis? Basta. Il n'y a pas de non, c'est pas grave, mets par-dessus. Non, je ne fais pas ça. Ce ne serait pas professionnel de ma part. Tu vois, cette attitude-là, ce truc-là, j'avais pas au début. Donc malheureusement, ça m'a fait faire beaucoup de bêtises parce que j'écoutais ce que les gens me disaient et ce n'était pas de leur faute, c'est pas leur métier. C'était à moi de dire non, ça ne se fait pas. Et je ne le faisais pas. Donc, si tu viens de commencer, n'hésite pas, quand la personne veut te faire faire un truc où tu vois que le rendu ne sera pas joli, à lui dire non, moi je fais pas ça. Sinon, en 1 an, j'ai jamais fermé, j'ai jamais pris de vacances, mais il faut savoir que pendant les 3 mois où c'était désertique, pour moi c'était comme si c'était des vacances. Parce que tu as le temps de nettoyer, tu as le temps de ranger, tu as le temps de faire plein de trucs. Oui, les couleurs, au début je stressais beaucoup, le fait de le voir là. Je stressais beaucoup avec le fait de ne pas avoir beaucoup de couleurs. J'avais fait une vidéo où j'ai commencé avec 7 couleurs. Laisse-moi te dire que là, maintenant, voilà les couleurs que j'ai. Ok. Je ne sais pas combien il y en a, je ne les ai pas comptées. Il y a pire, hein, parce qu'il y a des processus angulaires qui te sortent des tiroirs et des tiroirs de nuanciers comme ça. Moi, j'ai que ça. D'accord? Je dis que ça. Eh bien, même ça, quand mes clientes, elles arrivent, elles bug. Elles bug parce qu'elles me disent, t'as trop de couleurs, je ne sais pas quoi choisir. Donc, si je pouvais retourner il y a 1 an, je t'aurais dit, Sandra, ne flippe pas de commencer avec cette couleur. It's perfect. C'est parfait. Plus tu as de couleurs, plus elles vont prendre du temps à choisir. Donc, ne te prends pas la tête. J'ai des clientes qui sont très fidèles, qui sont venues depuis le début, donc ça fait 1 an qu'elles viennent, et il y en a qui viennent toutes les 2 semaines. Il y en a généralement, c'est toutes les 3 semaines, mais j'en ai qui viennent toutes les 2 semaines. Je te fais un gros coucou, Laura, si tu me regardes. Et elles ne m'ont jamais dit, j'en ai marre de voir toujours les mêmes couleurs. La preuve, des fois, je leur demande. Je leur dis, tiens, demain, je vais voir si je ne peux pas trouver des nouvelles couleurs. Est-ce qu'il y a une couleur qui manque? Par exemple, je n'ai pas de kaki. Je te prends un exemple. Est-ce que toi, ça te tenterait si je prends un kaki? Non, tu sais, Sandra, c'est bon comme ça, machin. À chaque fois, les plus fidèles, c'est ce qu'elles me sortent. Non, c'est bon, etc. Donc, si je savais ça dès le début, je me serais déstressée avec ces histoires de j'ai pas beaucoup de couleurs. Vraiment. Prends les couleurs de base. Autre chose, c'est bien de te lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit la prothésie angulaire ou autre, mais il faut surtout que tu fasses du développement personnel. C'est très important de faire le développement perso parce que c'est ça qui va t'aider les moments où justement ce sera creux, où tu n'auras pas beaucoup de clients, où je ne sais pas, tu vas essayer de faire une pause et tu ne vas pas y arriver, tu vas réessayer 2 fois, 3 fois, tu n'y arriveras pas. Si tu ne fais pas de développement perso, si tu ne muscles pas, tu ne travailles pas ton mindset, tu vas abandonner. Tu vas te dire, oh, c'est pas pour moi, de toute façon, j'y arrive pas, ou bien ça rapporte pas, enfin bref, tu auras que des trucs négatifs qui vont te faire arrêter. Quel que soit le domaine dans lequel tu te lances, développe ton mindset. Trop souvent, les gens font cette erreur-là de se lancer dans l'entrepreneuriat et vont plus accorder du temps à leur produit, le produit qu'ils vendent. Par exemple, imagine c'est ça, connaît toutes les caractéristiques, les machins et tout, mais ils ne vont pas travailler leur mindset. Donc, le premier coup dur, boum, tout le monde disparaît. Ça s'arrête, c'est tombé à l'eau, ça n'a pas marché, c'est machin, blabla. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Donc moi, il y a 1 an, de toute façon, j'étais déjà dedans, donc j'aurais pas eu besoin de me dire de continuer le dev perso. Mais toi qui m'écoutes, si ce n'est pas le cas, c'est important.
Voilà, bon, je pense que cette vidéo t'aura donné pas mal de tips. Dans la barre d'informations, je te mets la vidéo dans laquelle je te parlais de mes couleurs, avec quelle couleur j'ai commencé. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi une petite cerise en commentaire. Si tu ne peux pas mettre d'emoji, écris-moi cerise, fais un cœur, écris-moi cœur, fais ce que tu veux. Bref, mets-moi un commentaire pour me donner la force. Je te fais de gros bisous. Je te dis à la prochaine vidéo. Et puis oui, des fois, je ressemble aussi à ça. Donc j'ai oublié de dire ça au début de la vidéo. Ceux qui sont choqués, c'est comme ça. C'est la vie.